Est-ce qu'un M1 vous permet de passer le CRFPA et d'entrer à l'école des avocats? Et surtout, est-ce qu'un M1 suffit à devenir avocat? C'est les questions qu'on va se poser dans cette vidéo puisque vous avez dû entendre parler de la loi d'orientation et de programmation de la justice 2023-2027 qui a modifié en partie le niveau minimum requis pour devenir avocat. Et nous, on va s'intéresser à la question de savoir si ce niveau minimum requis concerne véritablement le CRFPA et ensuite l'exercice de la profession d'avocat ou s'il ne concerne que l'exercice de la profession d'avocat. Pour rappel et pour qu'on se mette d'accord sur les termes, le CRFPA, ça veut dire Centre Régional de Formation Professionnelle des Avocats. C'est également par cette abréviation qu'on nomme l'examen d'entrée à l'école des avocats, qu'on nomme l'école des avocats. Et donc aujourd'hui, quand j'emploierai le mot CRFPA, ce sera tout autant pour parler de l'examen d'entrée à l'école des avocats et pour parler de l'école des avocats. La question d'augmenter le niveau minimal requis pour entrer au CRFPA, pour passer le CRFPA, se pose depuis plusieurs années déjà et elle s'est également posée de manière fournie par les parlementaires devant les parlementaires. Et ces parlementaires, après une commission mixte paritaire, ont décidé de maintenir le niveau minimum requis pour passer le CRFPA et entrer à l'école des avocats, qui est un niveau de maîtrise en droit ou équivalent. Plus précisément, l'article 12 de la loi de 1971 qui porte réforme des professions juridiques et judiciaires que vous devez connaître si vous passez le CRFPA et si vous voulez devenir avocat ensuite parce qu'elle contient une partie des règles du jeu. Eh bien, cet article 12 prévoit désormais, depuis cette réforme, que le niveau minimum requis pour passer le CRFPA et entrer à l'école des avocats, c'est celui par lequel vous avez acquis au moins les 60 premiers crédits d'un master en droit. Et là, il faut rappeler les bases. Les crédits dont on parle, ce sont les ECTS. Et il y a 30 ECTS par semestre, 60 ECTS par année universitaire. Comprenez donc qu'une maîtrise en droit, c'est un niveau M1 qui vous suffit à acquérir les 60 premiers crédits nécessaires à l'obtention du diplôme de master en droit qui requerra par contre 60 crédits supplémentaires qui sont ceux qui correspondent au master 2. Donc aujourd'hui, pour passer le CRFPA et entrer à l'école des avocats, il vous suffit d'avoir les 60 premiers crédits d'un master en droit, c'est-à-dire un niveau M1 en droit, ou des équivalences. Et justement, il faut qu'on s'intéresse très rapidement à ces équivalences, sans pouvoir les énumérer intégralement. Sachez que c'est un arrêté du garde des Sceaux qui énumère une liste exhaustive d'équivalences au M1 en droit qui vous permet d'entrer à l'école des avocats. Je ne peux pas toutes les lire parce que la liste est trop longue, mais je vous invite à consulter l'article écrit sur le sujet sur mon site internet qui est en description de cette vidéo pour que vous puissiez trouver toutes les sources juridiques que je cite, les lire et vous rassurer jusqu'au bout et lire l'intégralité de cette liste énumérative dont je vais lire évidemment juste une partie mais qui prévoit que les personnes qui sont titulaires d'un doctorat peuvent passer le CRFPA, que les personnes qui sont issues, qui sont diplômées de la FACO peuvent passer le CRFPA et j'en passe bien sûr et je vous invite encore une fois à lire l'article complet sur mon site internet. Et puisque je vous renvoie vers la description, c'est le moment de vous parler très brièvement de Cap Barreau, la prépa où j'enseigne. Si vous passez le CRFPA, je peux vous accompagner dans cette préparation, notamment dans la préparation du grand oral, dans la préparation de la matière protection des libertés fondamentales et c'est avec plaisir que je vous informe qu'il y a 25% de réduction sur tous les packs complets avec un code que vous trouverez en description de cette vidéo. Et sachez que vous pouvez déjà consulter tous les fascicules de cette prépa pour voir si la pédagogie vous convient ou non avant même de souscrire. Tout ça est en description de cette vidéo et j'aurai grand plaisir à travailler avec vous si vous choisissez Cap Barreau. Revenons-en maintenant à notre sujet. Maintenant qu'on sait que le Master 1 suffit pour passer le CRFPA et pour entrer à l'école des avocats, la question qu'il faut se poser c'est est-ce que le Master 1 suffit pour devenir avocat? Et si ce Master 1 ne suffit pas pour devenir avocat, à partir de quand cette nouvelle règle rentre en vigueur pour que vous puissiez savoir si elle s'applique à vous ou non? Eh bien, l'article 49 de la loi d'orientation et de programmation modifie l'article 11 de la loi de 1971 en remplaçant les mots « maîtrise » par le mot «
master, ce qui impose une exigence nouvelle pour devenir avocat, qui est celle d'être titulaire d'un diplôme de master en droit, c'est-à-dire que vous devez avoir les 120 crédits qui correspondent au diplôme de master, et donc le niveau M1 ne suffit plus aujourd'hui pour devenir avocat. Il vous faut un diplôme de master ou une équivalence avec ce diplôme. Et c'est là que vous stressez si vous êtes à l'école des avocats ou en train de passer le CRFPA, parce que vous vous demandez si cette nouvelle exigence s'applique à vous. Eh bien la réponse est simple, puisqu'encore une fois, la loi d'orientation et de programmation prévoit des modalités particulières d'entrée en vigueur de cette nouvelle règle dans ses articles 59 et 60. Et rassurez-vous, l'entrée en vigueur de cette disposition n'est prévue qu'au 1er janvier 2025, c'est-à-dire que les élèves avocats qui sont déjà à l'école des avocats avant le 1er janvier 2025 ne seront pas soumis à cette obligation d'avoir un Master 2 pour devenir avocat. De la même manière, les avocats qui sont déjà avocats au 1er janvier 2025 n'ont pas à justifier de l'obtention d'un titre de master, d'un diplôme de master. Et donc, ceux qui sont actuellement en train de passer le CRFPA ou qui l'ont déjà eu, mais qui se demandent à partir de quand est-ce qu'ils vont pouvoir s'inscrire à l'école des avocats, eh bien sachez que tant qu'au 1er janvier 2025, vous avez votre CRFPA ou vous êtes avocat, eh bien l'exigence de Master 2 ne s'applique pas à vous. Pour résumer, soit vous avez déjà le CRFPA, soit vous êtes déjà avocat, auquel cas cette règle ne s'applique pas à vous. Si vous passez aujourd'hui le CRFPA, vous vous inscrirez à partir du 1er janvier 2025 à l'école des avocats, mais parce que vous aurez déjà le CRFPA à cette date-là, eh bien l'exigence d'un Master 2 ne s'appliquera pas à vous. Et donc en réalité, cette exigence d'un niveau M2 minimum pour devenir avocat s'appliquera aux personnes qui obtiendront leur CRFPA à partir de la session 2025, c'est-à-dire à partir de la session qui va se passer entre septembre et décembre 2025. J'espère que j'ai réussi à rassurer ceux qui étaient inquiets, à éclairer ceux qui ne comprenaient pas tout. Si jamais je n'ai pas été suffisamment clair dans cette vidéo, n'hésitez pas, comme je vous l'ai déjà dit, à consulter l'article précis que j'ai mis en description de cette vidéo et qui se trouve sur mon site internet. Et puis bien sûr, on se retrouve sur tous mes réseaux sociaux, on peut échanger directement, ce sera peut-être même plus simple pour répondre à certaines de vos questions. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. N'oubliez pas de vous abonner.